on va rentrer dans la zone surveillée, donc on va tous s'équiper d'un dosimètre actif à partir de cette bonne... Bruno Citeau vient s'assurer que tout est prêt pour recevoir des échantillons radioactifs. Voilà. L'autorité de sûreté nucléaire vient en effet de lui délivrer un agrément spécial pour ce type d'études. Ça, c'est la nouveauté depuis la semaine dernière, d'avoir des autorisations qui permettent d'envisager des échantillons beaucoup plus radioactifs que ce que l'on a étudié jusqu'à présent. Donc, c'est une ligne qui accueille des utilisateurs depuis 3 ans, donc sur des échantillons très très faiblement radioactifs, donc plutôt tournés vers des problématiques environnementales. Et donc là, maintenant, à partir des nouvelles autorisations, on peut s'orienter vers le combustible, par exemple, que l'on trouve dans les centrales nucléaires. Les échantillons tant attendus sont actuellement au CEA, de minuscules disques d'acier irradiés qui ont séjourné plusieurs années au cœur de réacteurs nucléaires de recherche. Ces aciers qui pourraient servir à la fabrication des centrales du futur vont être auscultés par les scientifiques du synchrotron Soleil et ceux du CEA. Les échantillons, c'est des aciers, donc renforcés par des toutes petites particules nanométriques, donc des particules qui sont riches en oxygène, en yttrium et en titane, et qui confèrent aux matériaux d'excellentes propriétés en température, et notamment sous irradiation. Dans ce type d'études, en fait, ce qu'on va chercher à connaître, donc notamment après irradiation, ou pour des doses d'irradiation élevées, c'est est-ce que ces toutes petites particules nanométriques restent nanométriques, est-ce que leur composition évolue, ou est-ce qu'elles se dissolvent dans la matière, dans la matrice. L'objectif est donc d'étudier comment ces inclusions nanométriques évoluent sous irradiation et de vérifier notamment qu'elles restent stables au cours du temps. Car si elles venaient à disparaître, l'acier perdrait ses propriétés mécaniques et ne pourrait plus résister aux hautes températures qui régneront dans les centrales du futur, des températures avoisinant les 700 degrés. Ces toutes petites particules, elles font quelques nanomètres, et donc on est capable de les visualiser avec ce microscope électronique en transmission, de mesurer leur taille, mesurer leur densité, et puis aussi connaître leur composition chimique. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire, c'est avoir des informations sur leur structure cristallographique, et pour ça, on va sur le rayonnement synchrotron et sur la ligne Mars. Les petits échantillons d'acier sont transférés dans des coques d'acier et de plomb blindées qui arrêtent les rayonnements, puis transportés en toute sécurité vers le synchrotron Soleil. Après les contrôles radiologiques nécessaires à l'entrée du site, les échantillons sont acheminés vers la ligne de lumière en suivant un protocole extrêmement précis. Cette ligne, la ligne Mars, c'est une ligne qui a été dès l'origine dédiée à l'étude des matériaux radioactifs. Donc une ligne de ce type, il y en a moins d'une dizaine à travers le monde. On se retrouve à avoir des locaux complètement étanches à l'air qui permettent de créer une dépression, donc un confinement à l'intérieur de la ligne. Et puis aussi, donc la nouveauté, c'est des protections biologiques renforcées. Donc on a plusieurs centimètres de plomb qui viennent d'être installés juste derrière ce mur. L'un des disques d'acier est installé sur la ligne. Délivré de sa coque de protection, il va pouvoir être traversé par d'intenses rayons X. L'une des particularités de la ligne Mars est de pouvoir réaliser 2 types de mesures, des mesures de diffraction et des mesures d'absorption des rayons X. Dans le cas présent, le rayonnement synchrotron va se concentrer sur les particules nanométriques dispersées dans l'acier et plus précisément sur l'organisation des atomes d'oxygène, d'yttrium et de titane de ces petits précipités. C'est le résultat de la diffraction de notre échantillon. Nos précipités, ils ont une signature, et chacun de ces cercles correspond à la signature en fait, de ces structures cristallographiques. Et nous, là, ce qu'on cherchera, c'est après irradiation, est-ce qu'on les voit toujours aussi bien qu'avant irradiation? Et est-ce que on n'a pas des anneaux qui vont se déplacer? S'ils se déplacent, ça veut dire que la structure a été altérée ou modifiée par l'irradiation. Pour ces mesures-là, on s'est intéressé à l'yttrium. On va regarder juste les premiers, deuxièmes atomes qui sont voisins dans les structures, dans le matériau. D'après les premières observations, l'irradiation semblerait avoir un impact sur la matière sans dissoudre les renforts nanométriques. Il faudra plusieurs mois pour analyser et interpréter ces données, mais déjà, la stabilité de la microstructure semble acquise, ce qui est de bon augure pour tenir le choc dans les centrales du futur. On envisage effectivement la caractérisation de matériaux du futur, mais on a déjà, je dirais, en projet la caractérisation de matériaux actuels, donc de combustibles utilisés déjà dans les centrales. Tout est nouveau, donc tout est à découvrir. Donc ça, c'est aussi le défi qui nous attend dans les prochaines années.